De tous les slogans, partis politiques ou autres qui ont été... Il y en a un qui résume à lui tout seul tout ce que le peuple algérien veut. Il y en a marre de ce pouvoir. C'est celui-là qu'on ne cesse pas de scander maintenant. Et quand on dit il y en a marre de ce pouvoir, qu'ils comprennent qu'ils doivent partir. C'est difficile d'être maire avec tout ce qui se passe. La difficulté de gérer dans un pays seulement d'une conjoncture parce qu'il y a eu des événements où même dans les moments de calme, la gestion est très difficile. Nous avons en face une administration, un pouvoir qui ne veut pas que ce ne soit pas lui qui gère. Et comment se fait-il à travers tout ce mépris que les jeunes Algériens subissent? Il n'y a qu'en Kabylie, en apparence du moins, que cette jeunesse, elle paraît plus turbulente et plus révoltée. Jusqu'à aujourd'hui, les événements du Kabylie, pour les discours de Bouteflika qu'il a tenu au sud par exemple, c'est la Kabylie, c'est le Koubaïel, c'est tout. Qu'est-ce qu'il leur manque, on va leur donner. Ils lèvent les gens du nord contre les gens du sud, ils lèvent les Kabyles contre les Arabes, les islamistes contre les démocrates, alors qu'en réalité, ça a touché quand même 40 wilayats. 48. Il n'y a rien de plus glorieux, de plus honorifique que lorsque quelqu'un demande la paix. Le président de la République, il a décrété la concorde civile. La concorde civile, c'est-à-dire les gens qui ont tué, qui ont égorgé, il leur pardonne pour qu'ils reviennent dans la vie civile afin que nous vivions en paix. En parallèle, les gens qui manifestent pacifiquement, les hommes, les femmes, les citoyens, ils sont réprimés avec des balles réelles. Qu'est-ce que c'est ce paradoxe? D'abord, la question qui se pose, on ne cessera pas de poser, c'est qui tue qui c'est qui tue et qui c'est qui meurt. Nous, on ne sait pas. Bouteflika, le président de la République, a décidé de pardonner à ces gens qui tuent. Quels sont les accords qui ont été passés entre le pouvoir et les islamistes? On ne sait pas. Est-ce qu'en compensation, il ne leur offre pas l'Algérie de demain? 200 000 morts, je crois, depuis cette tragédie, 80%, ce sont des gens de couche sociale, je dirais pas modeste, mais pauvres. Ce sont des carnages, des 450 morts à Ben Talha, qui n'avaient même pas, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ils n'ont même pas d'eau, d'électricité chez eux. Est-ce qu'un islamiste a intérêt à tuer des gens comme ça? Donc comment vous faites pour gérer la population, les plages, les rues, pour empêcher les voleurs? Parce que les voleurs... Je vous assure que la Kabylie ne s'est jamais aussi bien portée que depuis l'encloisonnement de ces vaches vertes qu'on appelle communément les gendarmes. On n'a pas peur de recevoir une balle dans le dos, on n'a pas peur de trouver quelqu'un dans un barrage qui nous dit le bakchiche, parce que ça se passe, hein. Un camion de sable qui passe, c'est 1000 dinars dans la poche du gendarme. Moi je dirais qu'à Azfoul, on a créé une coordination des comités du village où on a regroupé toutes les bonnes volontés pour assurer la sécurité des citoyens dans les plages, pour assurer la sécurité dans la ville, pour assurer la fluidité de la circulation, surtout les journées de week-end où Azfoun est très convoité. On reçoit énormément de monde qui viennent un peu de partout pour profiter des bienfaits de la mer, bien sûr. Selon vous, est-ce qu'ils seraient jugés au même titre que tous ces criminels de guerre? On peut espérer effectivement qu'un jour ils seront jugés. Ce qu'on souhaiterait, c'est être là pour assister, c'est tout.